Alors Walt Disney, il n'a pas bâti son empire uniquement sur le divertissement. Il l'a bâti sur un socle de valeurs inébranlables, des véritables standards pour lui. Et le succès, c'est pas venu comme un coup de chance. C'était le résultat d'une intention rigoureuse, justement à ces valeurs qui étaient visibles dans chaque détail. On raconte par exemple que Walt inspectait le parc Disneyland systématiquement, personnellement, chaque matin. Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé en 1955? Ça, je ne sais pas si on le saura un jour, mais en tout cas, pourquoi est-ce que Walt faisait ça? Eh bien, c'était pour s'assurer qu'absolument rien ne viendrait briser l'expérience visiteur, l'expérience client, pour assurer un niveau d'excellence et de service inébranlable et qui était celui d'ailleurs qu'il promettait aux personnes qui venaient visiter le parc. Donc ce n'était pas du micromanagement, c'était véritablement la défense de sa culture d'entreprise qu'il mettait en œuvre en faisant ça. Eh bien, c'est là que réside la véritable leçon de leadership aujourd'hui que je vais vous faire passer grâce à cette attitude de Walt. En fait, un leader doit avant tout être le gardien des valeurs de son organisation. Parce que quand la tempête arrive, quand les décisions deviennent difficiles, eh bien, ce sont ces valeurs qui vont devenir votre boussole pour prendre les bonnes décisions. Ces valeurs vont vous dire quand il s'agit de renoncer à un profit immédiat pour protéger la confiance de votre équipe ou de vos clients. Elles vont vous donner une clarté, une rapidité que la logique seule ne va souvent pas vous permettre d'avoir, surtout en période de crise. Et ce sont ces valeurs fortes qui créent la véritable force de votre équipe, parce que votre équipe, eh bien, elle va avoir adhéré, elle va avoir opt-in dans ces valeurs et elle va y croire. Elle va y croire parce qu'elle va vous voir les vivre au quotidien et elle va vous voir prendre des décisions qui correspondent à ces valeurs. Donc, ça devient non pas simplement quelque chose que le leader protège et met en œuvre, mais ça devient véritablement une conviction partagée. Et donc, du coup, ça transforme une simple tâche en une mission. Donc, ne te contente pas de suivre un plan en tant que leader, ne te contente pas de cocher les cases, mais par contre, vraiment, mets en place un leadership qui est basé sur un socle de valeurs que tu incarnes et qui te guidera chaque fois que l'orage gronde.